Des frontières fermées à l'heure du déconfinement, des problèmes de communication entre États membres. Malgré les couacs qui se succèdent aux frontières intérieures de l'Union européenne, les efforts de coordination de la Commission et du Conseil ont bien eu des effets positifs, ont estimé mardi des porte-paroles de l'exécutif européen. Si l'on regarde la situation du début de la crise du coronavirus, quand les États membres introduisaient de manière non coordonnée des contrôles aux frontières internes, nous avons déjà bien avancé. Et les efforts s'intensifient, avec 2 vidéoconférences au niveau technique, la semaine dernière sur la question des frontières, et bientôt une discussion en CORPE, comité des représentants permanents des États membres auprès de l'UE, là-dessus, a expliqué Adalbert Jeanne, porte-parole de la Commission pour les affaires intérieures. En début de crise, plusieurs États membres avaient rapidement réintroduit, de manière désordonnée, des contrôles à leurs frontières, pour éviter que la pandémie ne se propage via des déplacements de citoyens. Ce qui avait résulté à certaines frontières en des embouteillages monstres ou à des interdictions mal comprises d'entrer sur le territoire. Maintenant que l'Europe est en plein déconfinement, des États annoncent les uns après les autres rouvrir leurs portes, avec parfois des surprises. Ce week-end, des Belges ont ainsi été refoulés à la frontière française, Paris ayant décidé de maintenir un accès limité aux déplacements essentiels jusqu'à la mi-juin. Il y a effectivement toujours des problèmes de communication entre États membres. Mais au-delà des problèmes relayés dans la presse, il y a tout autant de bons exemples de suivi des lignes directrices publiées le 13 mai par la Commission, estime Adalbert Jeanne. Dans ses orientations censées guider une levée progressive des restrictions de déplacement, la Commission recommandait globalement de d'abord lever les contrôles entre les régions ou les États membres qui présentent une situation épidémiologique suffisamment similaire. Elle insistait parallèlement sur la coordination et sur la non-discrimination. On fait en sorte de communiquer des orientations les plus claires possibles, ce qui a été fait. Mais au bout du compte, il revient à chacun de prendre les décisions qui lui incombent, a conclu Éric Mamet, porte-parole en chef. Malgré les couacs qui se succèdent aux frontières intérieures de l'Union européenne, les efforts de coordination de la Commission et du Conseil ont bien eu des effets positifs, ont estimé mardi des porte-paroles de l'exécutif européen. Si l'on regarde la situation du début de la crise du coronavirus, quand les États membres introduisaient de manière non coordonnée des contrôles aux frontières internes, nous avons déjà bien avancé. Et les efforts s'intensifient, avec 2 vidéoconférences au niveau technique, la semaine dernière sur la question des frontières, et bientôt une discussion en CORPE, comité des représentants permanents des États membres auprès de l'UE, là-dessus, a expliqué Adalbert Jeanne, porte-parole de la Commission pour les affaires intérieures. En début de crise, plusieurs États membres avaient rapidement réintroduit, de manière désordonnée, des contrôles à leurs frontières, pour éviter que la pandémie ne se propage via des déplacements de citoyens. Ce qui avait résulté à certaines frontières en des embouteillages monstres ou à des interdictions mal comprises d'entrer sur le territoire. Maintenant que l'Europe est en plein déconfinement, des États annoncent les uns après les autres rouvrir leurs portes, avec parfois des surprises. Ce week-end, des Belges ont ainsi été refoulés à la frontière française, Paris ayant décidé de maintenir un accès limité aux déplacements essentiels jusqu'à la mi-juin. Il y a effectivement toujours des problèmes de communication entre États membres. Mais au-delà des problèmes relayés dans la presse, il y a tout autant de bons exemples de suivi des lignes directrices publiées le 13 mai par la Commission, estime Adalbert Jeanne. Dans ses orientations censées guider une levée progressive des restrictions de déplacement, la Commission recommandait globalement de d'abord lever les contrôles entre les régions ou les États membres qui présentent une situation épidémiologique suffisamment similaire. Elle insistait parallèlement sur la coordination et sur la non-discrimination. On fait en sorte de communiquer des orientations les plus claires possibles, ce qui a été fait. Mais au bout du compte, il revient à chacun de prendre les décisions qui lui incombent, a conclu Éric Mamet, porte-parole en chef. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.